pourquoi balancer le vendeur émotif et le vendeur business. Pourquoi être capable d'avoir 50% en tant que vendeur de vendeur émotif en nous et 50% de vendeur business? Parce que toutes les élites de la vente et des affaires ont ce pourcentage-là, ce ratio-là, le ratio 50-50. Alors, moi, je vous dirais que c'est intéressant pour vous d'augmenter un ou l'autre, un côté ou l'autre. Il y a soit un dominant, alors soit que vous êtes un vendeur friendly, ou soit que vous êtes un vendeur business. C'est un des deux qui domine. Oui, vous avez les deux en vous, mais il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre. Alors, l'élite, les entrepreneurs, tous ceux qui ont du succès ont le ratio 50-50. Ce qui veut dire qu'ils sont friendly à 50%, ils sont friendly, sont pas friendly, ils sont business à 50%. Pourquoi? Parce que c'est une carte. Quand on a besoin d'être friendly, on utilise la carte friendly. Quand on a besoin d'être business, on utilise la carte business et ça fait une différence. Parce que le problème avec le coaching que je fais avec les entrepreneurs et les vendeurs que je vois depuis plusieurs années, c'est que quand le vendeur est friendly à un haut pourcentage, moi j'appelle ça qu'il est emprisonné dans le rôle du friendly. Ce qui veut dire que quand ça devient plus sérieux, puis qu'il faut qu'il fasse un travail de vendeur un petit peu plus sérieux, qu'il mette son pied à terre, il n'est pas capable de le faire parce qu'il est emprisonné dans ce rôle-là. C'est lui-même qui s'est donné ce rôle-là de friendly. Alors ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut sortir de notre rôle de friendly de temps en temps pour mettre notre rôle de business, pour être capable de mettre notre pied à terre pour faire avancer la transaction. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir un ratio 50-50. Alors si les vendeurs qui m'écoutent, vous êtes friendly, il faut développer votre côté business. Et l'inverse, évidemment, parce qu'un vendeur qui est trop business, ou bien pas trop business, mais qui a son côté business, lui doit améliorer son friendly pour être bien balancé. Pourquoi? Parce qu'un vendeur qui est business va être plus distant. Il garde une distance dans sa communication avec le client un peu pour se protéger, pour être business. Alors, ce que ça crée, ça, c'est que le vendeur qui est business fait moins d'affinité. Et s'il tombe sur un client émotif, les clients émotifs, dans les définitions au niveau de la psychologie du succès que j'enseigne et que j'ai étudié, c'est que les clients émotifs, eux autres, ils ont besoin de faire des affinités pour être en confiance. Alors, si un client, son mode de fonctionnement est émotif et que le vendeur ne fait pas d'affinité avec lui, ne parle pas de la pluie du beau temps, il n'achètera pas. Parce qu'il ne se sentira pas en confiance. Parce que lui, il a besoin de ce rapport-là. Il a besoin des affinités pour être en confiance parce que c'est un client de type émotif. Alors, le vendeur qui est business, qui ne fera pas d'affinité, bien à ce moment-là, il va falloir lui montrer, il va falloir que lui-même s'améliore là-dessus. Il va falloir qu'il devienne meilleur pour améliorer son côté friendly pour le balancer. Alors, pour que les deux soient balancés. Alors, ce côté-là, le vendeur business doit améliorer ses affinités, doit améliorer son côté un petit peu plus flexible avec le client, son côté un petit peu plus relax, parce que souvent le vendeur qui est business, les vendeurs qui sont business, vous allez vous reconnaître, sont un petit peu plus stiff, ils ont moins de flexibilité dans la communication. Alors ce qu'on veut faire, évidemment, on veut balancer les deux, on veut être 50% friendly, 50% business, et on peut utiliser la carte qu'on veut quand on veut. Alors quand c'est le temps, il y a des moments dans la rencontre que c'est le temps d'être friendly, que c'est le temps de faire des affinités, de rire un peu avec le client, mais quand on arrive en closing, exemple, ben là, c'est plus le temps d'être friendly, c'est le temps d'être business. Alors, on sort la carte qu'on a besoin au bon moment, et c'est comme ça qu'on va closer des deals qu'on ne closait pas avant. Parce que si, exemple, je vais vous donner un exemple en terminant, le vendeur qui est business va perdre des transactions avec des clients émotifs, ils ne sont pas capables de connecter ensemble. Parce que l'émotif, lui, a besoin de jaser, il a besoin d'aller dans le côté humain. Et le vendeur business, il ne donnera pas ce côté-là. Alors, si vous improvez, vous améliorez ça, juste ça, vous allez faire des ventes que je vous le dis, testez-le, vous allez faire des ventes que vous n'aviez pas normalement. Ces ventes-là, vous n'étiez pas capable de les closer parce que la connexion ne se faisait pas. Gardez le focus, bon succès!